Salut, je m'appelle Stéphane, Steph pour les intimes. J'ai bientôt 50 ans et je suis un passionné de golf. Donc, je suis gérant de la SRL Hall de mécanique et garage 47 qui est basée à Estillac, donc dans le Lot-et-Garonne. Je fais de la restauration, rénovation de véhicules anciens, toutes marques, de préférence Volkswagen. J'ai une spécialité forcément pour les Golf 1. Je présente une Golf 1 phase 1 cabriolet de 1986. C'est une série Christmas qui est sortie de décembre 85 à décembre 86, sortie qu'à 2500 exemplaires, 2000 volants à gauche, 500 volants à droite, exclusivement réservé pour l'Europe et bien sûr le Royaume-Uni. Modèle qui est sorti avec le bloc 1800DX GTI qui développe 112 chevaux, donc voilà, autant dire que c'est un véhicule qui est plutôt sympa, qui roule bien. Capote, ciel de toit, tout l'intérieur était siglé CC comme il y a sur les pictogrammes sur le tour de caisse. À la fin des années 80, des Golf, t'en vois partout, tu as la Golf GTI, voilà, en gros tu te dis quand j'aurai mon permis, j'en aurai une. Et puis un jour, voilà, tu tombes sur ta petite pépite qui va bien, je l'ai acheté en 2009. Et donc je l'ai rentré, c'est un véhicule qui était tournant, donc voilà, j'aurais pu la faire rouler, mais bon, je peux pas m'empêcher en fait. Là, c'est plus fort que moi, il faut que je l'ouvre, donc il faut que je vois comment c'est fait dedans. Donc automatiquement, j'ai commencé à démonter une pièce, puis deux, puis j'ai dit, allez, je la refais entière. Il m'a fallu 5 ans pour la restaurer. Toute la méca, hormis le moteur que j'ai pas ouvert en lui-même, j'ai refait tous les étanchéités, je l'ai refiabilisé entre guillemets, sans refaire l'intérieur. Je pars d'un principe qu'un moteur, si t'as pas besoin d'ouvrir, tu l'ouvres pas. Ces moteurs-là, c'est des moteurs qui peuvent faire plus de 400 000 sans avoir le moins de soucis. Après, bon, j'ai fait tout le reste, donc j'ai refait des parties bien sûr de carrosserie qui étaient un petit peu pourries, donc découpe, soudure, préparation peinture, et après, ouais, donc après je l'ai passé en cabine. Tout est respecté par rapport à l'origine, c'est-à-dire la thème des pare-chocs, parce que vous trouvez toujours sur les Golf 1, phase 1, c'est-à-dire petit PC, les PPC, souvent ils sont noirs. Celle-là, c'est le seul modèle. Après, bon, bien sûr, je crois qu'il y en a une autre, mais je ne sais plus exactement quel modèle, je crois que c'est la Havana, et encore je ne suis pas sûr, qui est du coup donc une autre couleur, mais qui est couleur extension PC rétro de la même couleur, même ton que la caisse. Et tout l'intérieur capote et bleu marine. J'ai cherché à rien améliorer. J'ai cherché à faire en sorte qu'elle reste le plus d'origine possible. J'ai juste mis des suspensions légèrement plus fermes à l'avant pour avoir une meilleure accroche parce que c'est des voitures qui avaient tendance à avoir du roulis. La passion de l'auto, c'est venu depuis toujours. Fils d'agriculteur, je faisais déjà les vidanges de tracteurs à mon père, j'avais peut-être 8-10 ans. J'ai toujours aimé en fait avoir les mains dans le cambouis. J'ai fait donc des études en méca, j'ai fait un CAP BEP agent de maintenance, j'ai fait un CAP soudeur. Et après ensuite, je suis parti faire un bac techno en système motorisé, un lycée qui est sur Carmont. C'est un lycée qui est quand même relativement bien réputé. À l'époque, c'était je crois un des 2 lycées en France qui avait le banc de puissance moteur. Du coup, ça fait qu'on faisait des préparations moteur pour des gars qui couraient, qui faisaient de la piste, qui faisaient de la terre, qui faisaient de l'asphalte aussi. J'ai toujours eu ce truc, ça m'a toujours attiré. J'avais eu mon bac, je devais partir pour être. J'étais pris au pôle mécanique à Alès pour entrer en préparation compétition auto. Donc bon, mais voilà, ça s'est pas fait. J'ai tout arrêté, je suis parti à l'armée. Donc j'ai fait de la méca forcément à l'armée. Et après, donc dès que je suis sorti, j'ai bossé comme mécanicien agricole. J'ai quasiment fait 10 ans de mécanique agricole. Mais à côté de ça, il y avait la partie rallye. Donc je faisais et du rallye. Et après, donc, je faisais du tuning aussi. Donc du coup, en fait, parce que j'aime bien travailler toutes sortes de choses. Donc voilà, donc ça fait que j'ai appris à travailler la fibre avec des mecs qui faisaient de la carrosserie, qui faisaient de la résine, tout ça. Donc ça fait que du coup, j'ai appris à travailler pas mal de choses. Donc j'ai bossé en TP. Comme tout mécano, on t'enlève sa passion, il faut que tu y reviennes toujours. Voilà, en gros, donc tous les week-ends, je bossais dans mon garage pour les copains, pour l'un, pour l'autre. J'ai fait du rallye. J'ai couru sur Alpha Sprint Groupe A et ensuite sur AX Sport Groupe N. Après, je me suis préparé une 205 en Groupe F2000 avec bloc 309 GTI 16 préparé. J'ai roulé avec du PSA, j'ai eu la 104 ZS2, j'ai eu l'R5 Alpine Turbo, j'ai eu pas mal de bagnoles, un petit peu toutes les marques. Pour moi, la Golf, quand même, la Golf reste la base de la sportivité, quoi. La Golf, c'est comme la 205 GTI, c'est ces 3 fameuses lettres, les GTI. Bon, bien sûr, la Golf, le cabriolet, ils l'appellent GLI parce que c'est pour grand luxe, parce que le fait que ce soit cabriolet, toute la méca, c'est un GTI. Elle a fait partie d'un moment de ma vie relativement compliqué qui fait que du coup je me suis abandonné dedans et ça fait partie maintenant entièrement de mon histoire. Après elle a un côté sentimental plus fort qu'autre chose, quoi. Dans l'absolu elle restera à la maison parce que j'ai mon petit qui a 7 ans qui du coup bricole tout le temps, qui me dit tout le temps papa le jour où tu pars au ciel je récupère ta Golf.